Bienvenue à tous sur le Hungaroring pour la 5e manche de notre Praga Cup 2024-2025 by Race Room French Racer. Et on attaque tout de suite avec la grille de départ et en première ligne et pole position Enzo Filippo en côté de Anthony Cheval-Urso. Deuxième ligne occupée par Guillaume Vigneron et Rémi Verhaguet. La troisième ligne composée de Vince La Tortue et de Cédric Bonnefond. Quatrième ligne est occupée par Cédric Coursol et Reynald François. La cinquième ligne, Lucas Marchand, Romain Proust. Sixième ligne occupée par Aïssa Beled et Kevin Boisneau. Septième ligne occupée par Thierry Tiersman et Bépol. Et dernière ligne, 15e position, Stéphane Florence. Et c'est parti pour la première course de cette 5e manche, avec un très bon envol d'Enzo Filippo suivi du près par Anthony Cheval-Urso. Le premier virage est passé sans accrochage pour tout le monde. Et Enzo Filippo creuse déjà un petit écart sur Anthony Cheval-Urso. Et Guillaume Vigneron et Rémi Verhaguet sont à la lutte pour la 3e place dans ce premier tour. Mauvais début de course pour Aïssa Belaïd qui va partir en tête à queue au second virage. Et belle bataille à 3 à l'entame de ce deuxième tour entre Cédric Coursol, Cédric Bonnefond et Lucas Marchand. Cédric Bonnefond qui se laisse emporter par Cédric Coursol et Lucas Marchand profite pour récupérer la 7e position. Il va tenter de s'emparer de la 6e place mais ça ne passera pas devant Cédric Coursol. Toujours dans ce deuxième tour, Aïssa Belaïd va tenter une attaque sur Stéphane Florenceau et le dépasser dans le virage numéro 12. Il récupère ainsi la 14e place, mais hélas, il va partir à la faute dans le virage suivant. Début de course à oublier pour Aïssa. Et nous retrouvons Lucas Marchand et Cédric Coursol à la lutte dans ce début de 3e tour. Lucas Marchand va tenter de faire l'extérieur sur Cédric Coursol. Va-t-il réussir à passer? Non. Cédric Coursol lui ferme la porte. Mais Lucas Marchand plonge à l'intérieur et finit par réussir à passer. Mais Cédric Coursol décroisera par la suite. Et reprendra sa position. Et nous retrouvons ces trois pilotes à l'entame du 5e tour. Tentative de Lucas Marchand de dépassement. Il s'accroche avec Cédric Coursol. Cédric Bonnefond profite pour passer. Il gagne 2 places. Ah là 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 là. Quel drame. Toujours dans ce 5e tour, Enzo Filippo va partir à la faute au virage numéro 12, ce qui profitera à Anthony Cheval-Urso pour récupérer la première place. Nous sommes au 6e tour de course. Romain Proust part à la faute à l'entrée de la chicane, ce qui permettra à Thierry Tiersman de récupérer la 7e position. Nous sommes à l'entame du 8e tour. Rémi Verhaguet est revenu dans le pot d'échappement de Guillaume Vigneron. Il tente une attaque à l'approche du premier virage. Va-t-il passer? Oui! Attention, parce que Guillaume Vigneron va tenter de décroiser et reprendre sa position.
Il tente une attaque au freinage, mais ça ne passe pas. Nous sommes au 9e tour de cette course. Cédric Bonnefond, alors tranquillement 5e, va perdre sa voiture à l'accélération à la sortie du premier virage et aller taper le rail. Il va perdre 5 positions dans cette manœuvre et repartira à la 10e place. Nous sommes au 10e tour. Lucas Marchand à la lutte avec Rénal François va louper son freinage au bout de la ligne droite et faire un joli tout droit. Il arrivera quand même à repartir sans trop de dommages. Il perdra quand même 3 positions et repartira 12e. Toujours dans ce 10e tour, Stéphane Florenceau va partir à la faute au virage numéro 5 et perdre la 14e place. Onzième tour, Enzo Filippo est revenu dans le pot d'échappement d'Anthony Chevalurceau. Cela nous promet une belle bataille. Et Enzo Filippo qui tente de s'infiltrer à l'amorce du premier virage, mais non, ça ne passera pas. Et tentative d'intimidation au tour suivant de la part d'Enzo Filippo. Et Anthony Chevalurceau qui se loupe au freinage. Enzo Filippo va tenter de passer. Mais non, Anthony arrive à garder sa première position. Attention, ils arrivent au coude à coude autour du 4e virage. Ça passe. Enzo Filippo toujours à l'attaque en train d'intimider Anthony Chevalurceau au maximum. Anthony qui a failli perdre sa voiture. C'est une lutte acharnée que sont en train de nous faire ces deux pilotes pour la première place. Et Anthony Chevalurceau qui part un peu au large à l'entrée du dernier virage, ce qui aurait pu profiter à Enzo Filippo. Et Romain Proust qui part à la faute une nouvelle fois au 12e tour, ce qui va permettre à Rénal François de récupérer la 7e place. Cette erreur de Romain Proust a permis à Cédric Bonnefond de recoller. Et là, s'il loupe complètement son freinage à l'entrée du dernier virage et part en tête à queue. Ce qui lui fera perdre une place. Il repartira ainsi à la 10e place. Treizième tour et nouvelle tentative d'intimidation d'Enzo Filippo sur Anthony Chevalurceau.
Petite sortie d'Anthony Cheval-Urso au virage 9, sans conséquence. Anthony Cheval-Urso sous la pression d'Enzo Filippo. Nous sommes à l'entame du 15e tour. Et Cédric Bonnefonds qui va tenter une attaque sur Kevin Boissneau avant le premier virage. Les deux pilotes sont coude à coude. Et Cédric Bonnefonds prend l'avantage au freinage du virage numéro 2 et s'empare de la 9e place. Et Cédric Courson va profiter de l'attaque de Cédric Bonnefonds pour lui aussi dépasser Kevin Boissneau et s'emparera de la 10e place. Nous sommes toujours dans le 15e tour. Et oh là là, terrible erreur d'Enzo Filippo qui part en tête à queue. Et Lucas Marchand va lui aussi venir à bout de Kevin Boissneau dans ce 15e tour. La mauvaise opération pour Kevin qui aura perdu 3 places dans ce tour. Et victoire sur cette première course d'Anthony Cheval-Urso. Deuxième place pour Enzo Filippo. Et troisième place pour Rémi Verhaeghe. Et voici donc le classement de cette première course qui nous donne, comme d'habitude, la grille de départ de la course 2 en reverse grid top 10. Et c'est parti pour cette course 2 de cette 5e manche. Avec un très bon envol de Cédric Coursol qui vire en tête au premier virage. Coude à coude entre Romain Proust et Cédric Bonnefonds. Cédric Coursol qui a créé déjà un petit écart avec ses poursuivants. Derrière, c'est le drame. Lucas Marchand va se faire littéralement satelliser par Stéphane Florenceau. Heureusement, aucun pilote ne sortira blessé de cet accident. Et nous pouvons nous apercevoir de la solidité de ces voitures. À l'avant de la course, Rémi Verhaeghe dépasse Cédric Bonnefonds dans le virage numéro 5. Les grosses attaques de Romain Proust à la chicane qui loupe son freinage. Cédric Bonnefonds est obligé de court-circuiter la chicane pour ne pas se faire emporter par Romain Proust. Celui-ci s'arrêtera ensuite quelques instants pour reprendre ses esprits après cette forte émotion. Nous approchons de la fin de ce premier tour et ça bouchonne derrière Cédric Bonnefonds.
Nous sommes à l'entame de ce deuxième tour et Anthony Chevalier-Urso fait des appels phares à Cédric Bonnefond du style pousse-toi de là. Anthony est mieux sorti que Cédric du virage 1 et va sûrement pouvoir porter une attaque au virage suivant. Ce qu'il fait et il passe et Enzo Filippo en profite par la même occasion pour passer. Cédric Bonnefond perd 2 places dans l'histoire. Attaque d'Anthony Chevalier-Urso sur Cédric Coursol à l'entrée de la chicane. Cédric Coursol court-circuite celle-ci et Enzo Filippo en profite pour doubler Anthony Chevalier-Urso. Et Cédric Coursol qui sort un peu large au virage numéro 9, ce qui permet à Enzo Filippo et Anthony Chevalier-Urso de le dépasser. Il s'empare ainsi de la deuxième et de la troisième place. Oh là là, et perte de contrôle de Reynald François dans le virage numéro 12, toujours dans ce deuxième tour. Il repart. Oh là là, attention, retour en piste, nous avons frôlé l'accident. Et attaque de Guillaume Vigneron sur Cédric Bonnefond à la sortie du virage numéro 12. Et il passe à l'entrée du virage numéro 13 et reprend ainsi la 5e place. Tour numéro 3. Guillaume Vigneron, alors mieux placé que Cédric Coursol dans le virage numéro 5, le passe avant l'entrée de la chicane. Cédric Bonnefond va tenter lui aussi la manœuvre mais ne passera pas. Vince la Tortue, lui, va profiter de la manœuvre ratée de Cédric Bonnefond pour le dépasser dans le virage numéro 8 et récupérer la 6e position. À l'entame du 4e tour, Reynald François va dépasser Aïssa Belaïd au bout de la ligne droite et récupérer la 13e position. 6e tour, Enzo Filippo et Anthony Chevalier-Urso ont réussi à faire la jonction sur Rémi Verhaeghe. Une belle bataille à 3 se présente. Tout se passe en images. Petite glisse de Rémi Verhaeghe, sans dommage. Enzo Filippo commence à se montrer de plus en plus pressant. Il va sûrement tenter de porter une attaque au virage numéro 2.
Mais Rémi Verhaeghe a réussi à garder sa position. Toujours à l'entame de ce 6e tour, Vince la Tortue se montre de plus en plus pressant derrière Cédric Coursol. Et Vince la Tortue qui se montre dans les rétros de Cédric Coursol, qui part à la faute et accrochage avec Cédric Bonnefond. Ah là là là, terrible, terrible, terrible. Les deux pilotes arrivent quand même à repartir apparemment sans trop de dommages. À l'approche du virage 12 de ce 6e tour, Cédric Coursol, Thierry Tiersman et Vince la Tortue vont se présenter à 3 à l'entrée de ce virage. Cédric Coursol sort un peu large. Lucas Marchand profite et double Thierry Tiersman mais s'accroche avec Vince la Tortue. Et s'accroche ensuite avec Thierry Tiersman et part en tête à queue. Quel dommage. Et là, en repartant, il s'accrochera de nouveau avec Thierry Tiersman qui était arrêté au bord de la piste. Il abandonnera par la suite. 9e tour et c'est toujours la bataille en tête entre Rémi Verhaeghe, Enzo Filippo et Anthony Cheval-Urso. Et Enzo Filippo qui porte une attaque au bout de la ligne droite. Va-t-il réussir à passer? Et Rémi Verhaeghe qui loupe un peu son freinage, ce qui profite à Enzo Filippo qui prend la première place. Ouh là là là, la freinage tardif d'Anthony Cheval-Urso qui a failli percuter Rémi Verhaeghe. 10e tour et c'est la lutte entre Cédric Coursol, Vince la Tortue et Cédric Bonnefond pour la 5e place. Et Vince la Tortue qui perd la voiture à la sortie du virage et se fait percuter par Cédric Bonnefond qui l'envoie en tête à queue. Il arrive quand même à repartir. 12e tour, Anthony Cheval-Urso qui porte une attaque sur Rémi Verhaeghe. Et attention, petite touchette entre les deux pilotes dans le virage numéro 2. Heureusement sans conséquence. Et Reynald François qui tente de doubler Kevin Boisneau dans la ligne droite. Il passe au freinage et récupère ainsi la 7e position au 13e tour. Et grosse bataille à l'entame du 14e tour entre Rémi Verhaeghe et Anthony Cheval-Urso. Oh, Rémi Verhaeghe en glisse, attention, il s'accroche, non. Va-t-il réussir à garder son avantage? Anthony attaque au virage numéro 2, mais Rémi lui ferme la porte. Ce fut très chaud. Et ça continue 2 virages plus loin avec Anthony qui déboîte à l'extérieur dans le virage numéro 5 mais ne passe pas. Les deux pilotes passent la chicane en mangeant les vibreurs comme une pizza. Et petite frayeur pour Kevin Boisneau qui sort dans le virage numéro 12. Heureusement sans incident, il arrive à repartir. Mais il perdra 2 places dans cette mésaventure. 15e tour et toujours bataille pour la 2e place entre Rémi Verhaeghe et Anthony Cheval-Urso. Anthony qui tente une attaque par l'extérieur dans le virage numéro 2. Va-t-il passer? Non, toujours pas. Il se permet de lui faire des appels de phare, genre pousse-toi de là. Oh là là, Anthony qui part à la faute, qui tape le rail. Apparemment sans trop de dommages, il arrive à repartir. Et cela fait les affaires de Guillaume Vigneron qui revient sur lui lancé comme un frelon.
Et belle victoire d'Enzo Filippo sur cette deuxième course. Deuxième, Rémi Verhaeghe. Et troisième, Anthony Chevalier-Urso. Et voici donc le classement de cette course numéro 2. Et suivi du classement général après cette cinquième manche sur le Hungaroring. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la 6e et dernière manche de notre championnat sur le circuit de Brno. Merci à tous.